Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est construit jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui a marqué un tournant, mais nous le verrons plus tard sur ce sujet. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est construite la protection et l'assistance sociale, et à quel moment a-t-elle commencé à concerner l'étranger, de quelle manière? Alors, vaste question. Vaste question. Évidemment, ce serait très long de retracer l'histoire de la protection sociale. Ça a été admirablement bien fait par des historiens, bien sûr. Je pense à Henri Hatzfeld dans son ouvrage Du paupérisme à la sécurité sociale, par des sociologues aussi ou socio-historiens. Là, je pense aux Métamorphoses de la question sociale de Robert Castel, donc ouvrage dont je recommande la lecture. Et donc ici, voilà, ce sera à grands traits que je pourrais effectivement retracer un petit peu cette histoire. Et à grands traits, je pense qu'on peut dire que la protection sociale d'une affaire de famille et de cercle privé de protection est devenue progressivement une affaire publique. Et donc là, on peut identifier plusieurs étapes. Robert Castel en particulier revient bien sur ce qu'on pourrait appeler, c'est pas lui qui utilise le terme, mais un peu la préhistoire de la protection sociale, les toutes premières formes de solidarité. Et il identifie deux stades, un stade primaire, un stade secondaire, des premières formes de solidarité primaire qu'on va retrouver dans des cercles restreints de protection comme la famille, le voisinage, la paroisse, les confréries, donc des lieux de protection bien identifiés, assez réduits en termes d'échelle, mais insuffisants de ce fait pour parer au risque de ce qu'il nomme dans son ouvrage la désaffiliation. Et il identifie un stade secondaire un petit peu plus avancé en termes de protection qu'il situe au XIVe siècle quand apparaissent les premières institutions d'assistance qui sont donc des institutions créées pour apporter une protection sociale là où les premiers cercles de protection primaire en fait préexistent en fait à la protection sociale. C'est pas alors que les institutions vraiment leur raison d'être devient la protection sociale, et donc, exemple, les hospices, les orphelinats. Oui. Donc ça constitue un progrès, mais qui reste en fait insuffisant, dans le sens où le point commun entre ces deux stades de protection, c'est que les solidarités primaires comme les solidarités secondaires fonctionnent sur, on va dire, le principe du discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun droit à être secouru, et sont secourues les personnes qu'on estime dignes d'être secourues. Alors, Robert Castel identifie quand même deux critères qui déterminent la prise en charge par les institutions d'assistance, deux critères importants quand même qu'on va retrouver, en fait, il me semble, plus tard dans l'histoire. Ces deux critères, c'est l'appartenance communautaire, c'est-à-dire la communauté renvoyant ici à une dimension territoriale, locale, au domicile, c'est-à-dire va pouvoir être secourue la personne qui a son domicile dans la localité où est située l'institution. Et le deuxième critère, c'est l'inaptitude au travail, ce qu'il appelle l'handicapologie. Vous voyez, donc déjà, ça limite quand même, ça restreint. Et puis surtout, ça reste discrétionnaire parce que ce n'est pas parce qu'on remplit ces deux critères qu'on est nécessairement pris en charge.